Alors, je vais rapidement enchaîner pour situer ces engagements globaux dans la perspective africaine. Alors, si Fariat peut partager ma présentation. Comment aligner tout ce que nous faisons sur l'agenda africain 2063 et la charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Je vais mettre l'accent sur 3 points fondamentaux. Le premier, allez-y. Deuxième, voilà. Juste rappeler, mais ça a été très, très bien fait par Jean-Baptiste, ce sont des engagements pris par les États membres au niveau mondial et également nos engagements au niveau du continent africain et la nécessité de créer un environnement porteur et une sorte d'écosystème pour les partenariats et la coopération décentralisée dans notre continent pour être au service des ODD. Alors, les engagements pris au niveau mondial, il s'agit d'engagements qui visent et qui basent le monde que nous voulons, la suite, sur des valeurs de transformation. Transformation à la fois des mentalités, des politiques et des procédures. Alors, vous avez beaucoup de choses et je vous invite, mesdames et messieurs les participants, à lire les agendas mondiaux, tels que rappelés par Jean-Baptiste. Il y a la notion de transformation, l'efficacité, la résilience, l'intégration, ne laisser personne en marge, se focaliser sur la population et l'inclusion, l'équité, l'égalité, le respect de la diversité, la protection sociale, la paix et la sécurité, la reddition des comptes, l'orientation pour le futur et la préparation pour pouvoir mettre en œuvre et localiser ces agendas. Et le fil conducteur de tout cela, c'est la collaboration et le partenariat. Suivant. Alors, vous voyez les 5 P sur lesquels se base la dynamique de transformation. Les partenariats sont bien mis en exergue à côté de la paix, de la prospérité, de la planète et des peuples. Le partenariat et la collaboration sont au cœur de la mise en œuvre et de la localisation, la territorialisation des ODD et des autres agendas mondiaux. Suivant. Vous voyez, tous les objectifs, tous les agendas mondiaux, on a à l'intérieur une bonne place pour la collaboration, pour la coopération et pour le partenariat, que ce soit pour localiser les ODD, les 17 ODD, ou alors le nouvel agenda urbain, le cadre de Sendai, l'agenda du climat ou l'agenda de l'action. Suivant. Alors, la perspective africaine, là aussi, je vous invite à vous documenter et à lire ces documents. C'est tout d'abord les 7 aspirations pour l'Afrique que nous voulons. C'est l'agenda de l'Union africaine et des États membres de l'Union africaine. Vous avez ces 7 aspirations. Je vous invite à les lire et à les relire. Et surtout, l'aspiration numéro 7, pour tous travailler et œuvrer pour une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène mondiale. Alors, prenez le temps, allez sur le site de l'Union africaine, vous allez trouver l'agenda, vous avez peut-être déjà utilisé ce document. Il y a les aspirations et à l'intérieur, il y a les différents objectifs pour chacune de ces aspirations. La suite. Nous avons également comme ordre référentiel la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, la gouvernance locale et du développement local, adoptée par les États membres en 2014 et qui est en cours d'être signée, ratifiée, dépôt des instruments de ratification. Je crois qu'à ce jour, mais Thierry peut me corriger, je crois qu'aujourd'hui, on a entre 9 et 11 États membres qui ont soit signé, soit ratifié, soit déposé les instruments de ratification pour que la charte puisse entrer en vigueur. Dans cette charte, les objectifs, pas encore, dans cette charte, les objectifs, surtout l'objectif H et I, promouvoir l'association et la coopération des gouvernements locaux et des autorités locales à tous les niveaux de gouvernance, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau continental.
promouvoir la participation de la société civile, du secteur privé et de la population aux initiatives de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local. La suite. Je vous invite aussi à lire attentivement l'article 17 de la Charte africaine dédié à la solidarité, la coopération et le partenariat. On doit avoir les textes qu'il faut. Les gouvernements locaux et les autorités peuvent conclure des partenariats appropriés à tous les niveaux. Des textes de loi adoptés pour reconnaître aux autorités locales la possibilité de former des associations nationales pour coopérer et collaborer. C'est une autre modalité de coopération décentralisée. Il y a également les initiatives d'intégration régionale, il y a les appuis, il y a la pleine participation des associations. Alors vous prenez le temps de lire cet article. Je pense que c'est une bonne feuille de route pour permettre aux collectivités locales et régionales de pouvoir s'engager dans un cadre confortable en matière de coopération et de partenariat pour promouvoir aussi la solidarité au niveau de notre continent. La suite. Rappel aussi de l'existence de l'Agence de développement de l'Union africaine, qu'on appelle l'ODA, le NEPAD. C'est une agence qui œuvre et qui travaille à transformer l'Afrique que nous voulons. Elle a pour mandat de fournir des services consultatifs basés sur les connaissances et une assistance technique aux États membres de l'Union africaine et aux communautés économiques régionales pour renforcer leurs capacités, agir en tant qu'interface technique du continent sur la recommandation et la mise en œuvre de l'élaboration des politiques avec les partenaires et les parties prenantes, entreprendre toute une gamme de mobilisation de ressources et coordonner et exécuter les projets régionaux et continentaux prioritaires dans l'agenda 2063 dans le but d'accélérer l'intégration régionale afin de réaliser l'Afrique que nous voulons. Bien sûr, l'agence met en œuvre son mandat dans pas moins de 6 grands domaines thématiques prioritaires. Il y a tout d'abord l'intégration économique et qui peuvent bien sûr être l'objet de coopération et de partenariat. L'intégration économique, l'industrialisation, la durabilité environnementale, tout ce qui a lien avec l'écologie et le climat, la technologie, l'innovation et la numérisation, la gestion des connaissances et enfin le développement du capital humain et des institutions. Au niveau de CGLUA Afrique, la section régionale de CGLU Monde, notre constitution qui a été amendée en 2016 est basée sur des valeurs fondatrices. Je vous invite à lire l'article 3 et on peut mettre sur le chat la constitution de CGLU Afrique et ses statuts. Dans l'article 3, parmi nos valeurs, c'est l'établissement de relations d'amitié et de coopération entre les membres, l'ouverture des partenariats entre les gouvernements locaux et les organisations d'autres parties du monde pour aller vers des coopérations nord-sud ou des coopérations triangulaires qui souscrivent à cette constitution et travaillent conformément aux principes qui y sont énoncés. Nos objectifs, objectif 4, l'alinéa 4.10, promouvoir la coopération et les partenariats entre les gouvernements locaux en Afrique et avec ceux des autres régions du monde. Et depuis cette année, CGLU Afrique se base également sur un conseiller spécial, en l'occurrence notre cher collègue Charles Patsika, qui est le conseiller spécial auprès du secrétaire général pour tout ce qui a trait à la coopération décentralisée et au partenariat. Troisième point, et j'en termine là, c'est réussir les coopérations décentralisées pour qu'ils soient au service des ODD. C'est aussi créer et promouvoir un environnement facilitateur, un environnement porteur pour les partenariats et les coopérations décentralisées. Alors, comment promouvoir des partenariats multi-acteurs, multi-parties prenantes pour les ODD? En tant que relation, et là vous avez beaucoup de définitions, choisissez celle qui vous agrée, qui vous paraît la plus pertinente
par rapport à votre contexte propre. C'est une relation de collaboration continue. Ça ne change pas dès qu'on change le maire de la commune ou dès qu'on change le texte juridique. On essaie de bâtir des relations continues de solidarité, de fraternité, d'amitié, de collaboration entre des organisations de différents types et de parties prenantes qui ont des intérêts en commun autour d'une vision commune, qui combinent leurs ressources et leurs compétences complémentaires, qui partagent les risques afin de maximiser la création de valeur vers les objectifs de développement durable et d'apporter des avantages à chacun des partenaires. C'est un contrat et c'est un engagement réciproque ou tripartite qui permet d'abord de mutualiser les moyens et surtout d'arriver à réaliser une feuille de route qui est convenue entre les parties prenantes. Cela suppose, et c'est l'avant-dernier slide, quelques prérequis à prendre en compte pour que la coopération soit au service des ODD. D'abord, elle doit être considérée comme une politique publique. Ce n'est pas une opportunité pour voyager, pour aller faire du shopping. C'est une réelle politique publique à part entière dans la vision nationale et qui est déclinée au niveau territorial et au niveau local, qui nécessite une volonté politique forte, une vision claire et une gouvernance multi-acteurs et multiniveaux de gouvernance. Elle nécessite une stratégie claire et solide au niveau national, ainsi que des plans d'action sur les différentes formes que vous avez vues ce matin, qu'il s'agisse de coopération bilatérale, sud-sud, triangulaire, adhésion au réseau des collectivités territoriales, diplomatie des villes, etc. Il faut des arrangements institutionnels, il faut la mobilisation, l'allocation des ressources, et on a beaucoup insisté sur ça, des budgets appropriés, des cadres juridiques bien connus et bien maîtrisés, diverses modalités d'accompagnement, l'accompagnement politique, juridique, technique, technologique, l'apprentissage, la formation, le renforcement des capacités, le e-learning, le peer learning, etc. Le respect des principes d'une bonne gouvernance efficace à tous les niveaux et entre les partenaires, construire et avoir une administration régionale ou locale et un personnel dédié à la coopération décentralisée qui, lui, fait la continuité. C'est l'histoire, c'est la capitalisation, c'est le suivi. Lorsque le politique change, eux, ils sont les gardiens de tout ce qui a été fait en matière de coopération décentralisée pour qu'il n'y ait pas de rupture. Une cartographie des besoins, des acteurs, des parties prenantes, des niches et des opportunités de partenariat, la collecte et la mise à jour des données et des statistiques. Il faut avoir un atlas, il faut avoir une base de données sur toutes les coopérations que vous avez avec tous les partenaires, le nom, le thème retenu, le partenaire avec lequel vous vous êtes engagé, la date de mise en œuvre, le suivi, etc. Mobiliser des partenaires et des financements et enfin, identifier, s'appuyer sur les bonnes pratiques, les expériences, les cas à travers le monde entier. Et là, vous êtes la génération Internet et Google. Allez sur Google, vous pouvez trouver une mine d'informations à travers vos partenaires, à travers vos associations nationales, à travers les événements qu'on organise. Là aussi, ça vous permet de vous documenter. Pour finir, promouvoir et ancrer la coopération décentralisée et les partenariats à tous les niveaux de gouvernance. Ça suppose donc ces diverses conditions, mais vous en aurez d'autres à travers les différents chapitres de ce module qui représente une opportunité inestimable pour vous pour vraiment faire en sorte que la coopération décentralisée soit un levier au service des ODD et du monde que nous voulons et l'Afrique que nous voulons. Et je vous remercie pour votre attention.